ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chers amis téléspectateurs, voilà qui est dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez rien à craindre, quelle que soit la nature du fléau qui vous assaille. Nous allons encore vous entretenir au cours de cette émission sur le phénomène de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette phrase, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est tirée de l'évangile de Jean, en son chapitre 8, verset 32, nous parle de la liberté, de l'affranchissement. Notre Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité parle notre Seigneur Jésus-Christ? Et quand il dit affranchissement, de quelle libération parle-t-il? C'est de cela que nous allons vous entretenir au cours de cette émission avec le partenaire habituel de cette émission, le pasteur Martin Jean Nestor. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère James. Alors, pasteur, ce numéro est encore consacré à la délivrance. Quand Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De quelle liberté parle-t-il? Et quand il parle d'affranchissement, de quelle libération parle-t-il? Que sujet ces propos de notre Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. Je prie d'entrée de jeu pour que cette émission joue réellement un rôle de délivrance dans la vie de nos compatriotes, de nos frères qui nous suivent de partout. Loin de vous donner une définition académique du mot vérité, je vais vous donner une définition vraie. Allez-y, pasteur. Du mot vérité. Vérité veut dire simplement norme. Amen. La vérité veut dire norme. Ce qu'il faut faire. Très bien. C'est la racine du mot normal que tout le monde prononce. C'est pas normal. C'est normal ça. C'est normal ça. C'est pas normal. C'est anormal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est anormal. Très bien. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas été à l'école, le prononcent. Quand on dit ce n'est pas normal, on sait déjà que c'est ce qui n'est pas permis. C'est ce qui n'est pas bon. Donc la vérité veut dire simplement norme. La vérité est reliée au mot norme. La racine du mot normal. Et vous comprendrez avec moi que lorsque ce que vous faites, ce que vous dites décale du normal, c'est déjà le mensonge, le faux. Donc la vérité, c'est la norme. Mais là, il faut sectorialiser. C'est-à-dire? C'est-à-dire la norme dans chaque domaine. Amen. Sur le plan spirituel, la norme, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La vérité. Selon Dieu. Il est lui-même la vérité, la norme. Et à ce niveau-là, celui qui ne le reconnaît pas comme créateur, celui qui ne le reconnaît pas comme souverain, il rejette la vérité. Il rejette la vérité. D'office, il est enchaîné. Il est enchaîné par les fables. Il est d'office enchaîné par les fables. Par sa pensée. Par sa pensée. Parce qu'il rejette déjà la vérité. Il rejette déjà la vérité. L'être humain doit reconnaître obligatoirement l'existence du souverain, le créateur des cieux et de la terre, les étoiles, les astres, la terre et tout ce qu'on peut imaginer ou voir qui existe.
ont été créés par quelqu'un, ont une origine. Et l'origine, c'est le souverain, c'est la vérité. La norme, c'est que c'est lui qui a créé tout ça. Et le jour, vous reconnaissez ça. Vous êtes libre. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré des femmes. Vous êtes libéré des histoires fausses. Vous sortez des chaînes sataniques. D'office. Vous reconnaissez cette norme-là. Mais si vous ne la reconnaissez pas, on vous enchaîne avec une philosophie. Elle peut être aussi éloquente comme on ne le croirait pas. Mais lorsque cette philosophie ou cette recherche, cette anthropologie ne reconnaît pas Dieu, la personne est enchaînée. Il peut avoir des mots, hein. Oui. C'est pourquoi je parle de l'éloquence. Oui. L'assemblage des mots là, oui, ne veut pas dire la norme. On l'écoute, il est très éloquent, il fait une démonstration fantastique qui convainc, qui peut convaincre ceux qui sont enchaînés comme lui. C'est ça. Oui, il a la science, il est intelligent, mais si son intelligence ne reconnaît pas le Créateur, il est enchaîné. C'est qu'il est dominé par une autre entité. Entité. Qui est autre que Dieu. Autre que Dieu. Parce que, malgré sa science, son éloquence, sa philosophie, son anthropologie, il reste enchaîné. Il reste enchaîné. Il reste vraiment enchaîné. Son âme est enchaînée. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui. Le monde là est en train d'aller là où il est en train d'aller. C'est-à-dire, à la tête du monde, oui, ce sont eux, les philosophes, les scientifiques. Oui. Avec l'agrégation. Qui disent tout savoir. Ils disent tout savoir. Tout connaître. Tout connaître. Tout maîtriser. Tout maîtriser. Ils sont allés dans la Lune. Ils sont allés dans Jupiter. Ils ont étudié tout ça, c'est bien. Mais Dieu trouve l'occasion de leur montrer que... Oui, ils sont limités. Ils sont limités. Oui, leur limite ils ont là, des limites. Leur limite là, c'est une chaîne. Donc, et c'est pourquoi le monde... le malin... C'est pourquoi le monde est mal gouverné. Le constat est vrai, est là. Le constat est là. Épatant. Palpable. Surtout par ces temps qui courent. Oui. La suprématie de Dieu est montrée. Hein? Très bien. Ils n'ont jamais eu le temps de se dire, mais nous avons tout ça là. Mais qui a créé? C'est ça la réalité. Donc la norme là, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui libère. Et c'est ça qui libère. Donc c'est de cette vérité-là que parle notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'il dit, la vérité vous rendra libre. Vous savez, la vie, c'est-à-dire le séjour sur la terre. Oui. Ça, c'est un autre aspect. Vous connaîtrez la norme sur votre séjour sur la terre. Et cette norme-là vous rendra libre. Libre. Vous affranchira. Vous affranchira. Ça veut dire quoi? Quelle est votre mission sous le soleil? Dieu ne peut pas vous envoyer depuis les cieux. Oui. Moi, j'imagine que Dieu est au-dessus du soleil. Oui. Vous me suivez bien? Je suis pasteur. Vous traversez le soleil. Vous faites ce long trajet. Oui. Pour venir sur la terre. C'est pour une mission. C'est pour accomplir une tâche. Une mission. Et le jour vous comprenez cette mission, vous êtes libéré. Donc c'est ça la vérité qu'il faut rechercher. Le jour où j'ai compris que Dieu m'a créé pour être serviteur de Dieu, j'étais libéré. Je me promenais... Malgré votre cursus universitaire, oui, malgré votre... comment on appelle, votre maîtrise en sciences économiques. Je me promenais dans les pensées. Je me promenais dans les pensées, dans les réflexions, à ne point finir. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Par quel chemin? Faut-il voyager? Un économiste peut-il avoir de telles inquiétudes? Oui, je dis... C'est même anormal. Oui, je suis d'accord. Mais, tout le temps là, moi j'avais pensé que je devais être un homme d'affaires, un banquier.
un directeur de société, créer la richesse. Et je courais pour ça. C'est ça qui m'enchaînait. Mais le jour où j'ai compris que non, Dieu m'a créé pour le servir. J'ai été libéré. Et le joug qui était sur moi là est brisé. Et vous l'avez senti. Et quand on parle de délivrance, ce n'est pas seulement les démons. Amen. C'est la norme qu'il faut connaître. Depuis ce temps, je me suis donné à Dieu. Excusez-moi de dire ceci. Depuis ce temps, je n'ai plus de problème. Si j'ai un problème, c'est les problèmes que moi-même j'ai créés. Je n'ai plus de problème. Si j'ai un problème, c'est les problèmes que moi-même j'ai créés. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et quand ces problèmes-là viennent, je suis obligé d'aller me mettre à genoux devant Dieu pour dire vraiment, papa, excuse-moi, pardonne-moi. Donc il apporte la solution. Il vous a réellement libéré. J'ai été libéré. Pardon? Donc, c'est de cette vérité que le Seigneur Jésus parle. Vous connaîtrez la norme qui régit. Là, je vais m'exprimer comme des juristes. La norme qui régit votre existence. La mission pour laquelle vous êtes créé. Et lorsque vous découvrez cette mission, aussi noble, hein, elle est très noble. Non pas seulement parce que on est serviteur de Dieu. James, si vous comprenez que Dieu vous a créé vraiment pour être communicateur, oui, ou pour être journaliste, oui, et que vous reconnaissez cette norme-là, vous serez libéré. Parce que toute votre richesse est là. Amen. Toute votre santé est là. Et je mettrai toute mon énergie là. Très bien. Toute votre vie là, c'est là. Lorsque un homme comprend que Dieu l'a créé, hein, oui, pour tirer les autres membres de sa famille, c'est-à-dire, c'est lui qui va s'occuper de la maison, de ses aïeux. Le juif comprend ça, il est libéré. Parce que avant de connaître ça, oui, il serait en train de se plaindre. Parce que les autres viendront l'harceler pour demander d'aide. Oui. Pour ceci. Et il ne pourra pas. Et pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle? Est-ce que c'est moi seul? C'est toujours vers moi. J'ai tout fait pour eux. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je fais tout ça aussi et ils me sabotent. Ils m'insultent. On dit de n'importe quoi de moi. Il se plaint. Il est enchaîné. Il ne connaît pas sa mission. Il ne connaît pas sa mission. Et le diable l'empêche de connaître la mission, d'accomplir cette mission. Et il est coincé. Il est bloqué. Mais le juif connaît sa mission. Il commence par donner. Il est libéré. Il est libéré. Il donne, il est béni. Il donne, il est béni. Il donne, il est... Et il ne se plaindra plus. C'est de cette vérité-là que le Seigneur Jésus nous parle. Quand je viens au foyer, oui, si la femme qui est au foyer comprend sa mission, qu'elle est mise à côté de cet homme-là pour servir, la femme est mise aux côtés de l'homme pour servir. Le jour où elle découvre ça, sa délivrance est automatique. Automatique. C'est dans le service que la femme sera épanouie. Service, ça veut dire quoi ici? Expliquez-nous. Vous savez, on a compris seulement un seul aspect de la femme, servir. C'est-à-dire, elle prépare, elle sert à la table, oui, elle sert au lit. Elle s'occupe des enfants. Du ménage. Très bien, c'est plus loin que ça. La femme tient le derrière de l'homme. Le derrière de l'homme, c'est-à-dire? Très bien. Tout ce que l'homme fait, oui, l'homme le fait toujours inachevé. Donc c'est la femme qui est la principale conseillère. Qui vient achever, qui vient mettre son cachet. Les petits boutons là. Oui. Hein? C'est par ceci.
pour C'est par là qu'il faut aller. Donc la femme chrétienne au foyer est intercesseuse de son mari. Amen. Très bien. Sans attendre un salaire. Et Dieu même là va obliger l'homme à payer le salaire. Amen. Pas en numéraire nécessairement. Amen. Mais faudrait-il que cette femme-là comprenne? Qu'elle comprend là, elle se soumet, elle se fasse. Et sa délivrance est automatique. Sa délivrance est automatique. Mais quand elle ne comprend pas ça, elle pousse des égos. Et elle complique son existence. Elle veut apparaître. Et elle complique son existence. On lui dit qu'elle doit s'autonomiser. Oui. Elle doit s'autonomiser. Voilà encore une idéologie qui va dépraver le monde. Le monde. L'autonomisation de la femme. De la femme. C'est les scientifiques. C'est les politologues. C'est les gouvernants. C'est eux qui inventent. Qui inventent ces choses. Elle va te dire, je vais m'autonomiser. Et en cherchant ça, elle se met dans Elle la s'enchaîne. chaîne. Elle s'enchaîne. Elle s'enchaîne. Elle complique son existence. Elle détruit la vie de tous les enfants. Alors que la norme, c'est qu'elle est là pour servir, pour accompagner, pour aider. Voilà le mot, pour aider. Oui, le mot aider est devenu vague. Pour aider. Le mot aider est devenu vague. C'est pourquoi je ne voulais pas le prononcer. On dit, bon, si c'est pour aider, un autre peut venir aussi l'aider. Ah c'est ouais. pourquoi je dis, la femme tient le derrière De l'homme. de l'homme. Et comme on le dit vulgairement, Donc, derrière tout homme fort se trouve une femme forte. oui, si elle comprend, mais ce n'est pas toujours vérifié. Lorsque l'homme comprend, Oui. hein, Oui. qu'il est là pour protéger Son épouse. son épouse, il est Et libéré. sa famille. Écoutez, quand vous êtes militaire ou gendarme ou policier, Oui. et on vous confie une société à garder, vous faites tout pour que cette société ne soit pas cambriolée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Pour qu'un ennemi ne rentre pas. Oui. Un intrus ne rentre pas. Oui. Donc, l'homme comprendra qu'il fera tout Oui. pour que sa femme ne soit pas malade, ne soit pas honnie, ne soit pas fragilisée, moralement, affectionnellement, économiquement. C'est-à-dire, il pourvoit Au besoin. aux besoins de sa famille, sans tenir compte du respect qui devait venir en retour. Elle ne me respecte pas, je ne donne rien. Non, toi tu accomplis ta mission. Il accomplit le service pour lequel Dieu a mis cette femme à C'est ses ça côtés. la norme. Pourquoi Dieu l'a créé homme? Pour protéger la femme. Donc, Donner tout. c'est de cette vérité-là que C'est- nous parle le Seigneur. Oui, c'est pourquoi la méconnaissance de cette vérité fait que dans plusieurs foyers aujourd'hui, il y a problème. L'homme ne veut pas donner ce qu'il faut pour la femme parce qu'il dit, elle ne me respecte pas, elle ne me sied plus, elle ne fait pas ceci, elle est désobéissante, elle est ceci. On trouve des alibis et des arguments. Tout le monde est devenu argumentaire. Là, les gens se sont enchaînés là. Ils se sont enchaînés dans leurs arguments. Alors, pasteur Mauti Jean Nestor, notre Seigneur nous dit ceci dans Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, le psaume 119, Oui, verset 160, ouais. dit quelque chose. Que dit ce verset? Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, Oui, oui, la parole est Dieu. Dieu, la vérité. amen. Donc la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu est toujours personnalisée. C'est-à-dire,
Monsieur James, Oui, pasteur. il y a une parole qui vous concerne Dans cette Bible. dans la parole de Dieu. Amen. Et vous devez aller la rechercher et la trouver. Et demeurer dans cette parole qui concerne votre vie. Amen. Ce qui concerne Jacques peut ne pas concerner Paul. Donc il faut aller à la recherche De de cette cette parole. Et demeurer dans cette parole. Il y a les paroles qui sont communes À toute la communauté. à toute la communauté. Mais il y a des paroles Personnalisée. personnalisées. Qu'il faut découvrir. Il faut découvrir. Et Jésus dans le temple est allé chercher la Bible, Oui. le livre. Il a ouvert D'Ésaïe. et il a lu exactement la parole qui le Qui concerne. le concerne. Il dit, cette parole vient de s'accomplir. Elle était là depuis. Oui. Elle ne s'est jamais accomplie. Oui. Mais elle est prophétisée depuis. Depuis plus de 400 ans. Donc, lui, il est allé chercher cette parole. Et il dit, c'est aujourd'hui que cette parole commence son accomplissement. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On dit, mais ce garçon qui était avec nous là, depuis tout ce temps-là, travaillant là, sur les toits des maisons là, Oui, c'est lui qui vient nous dire que cette parole oui, de Dieu vient de s'accomplir. oui. Il est allé chercher la parole qui le concerne. Il a proclamé. Donc sa Et délivrance venait d'être il a effective. commencé. Il a commencé par vivre désormais conformément à cette parole. là. Et il n'est plus enchaîné. Il était devenu libre. Il était devenu libre physiquement. Il n'était pas enchaîné parce qu'il est Dieu. Spirituellement. Il était Dieu. Oui. Mais dans la chair humaine, il était peut-être lié. Amen. Désormais, il sait là où il doit aller. Et ce qu'il doit L'Esprit faire. de Jéhovah est sur moi. Oui. Il m'a consacré pour. Oui. Donc, le gré de Dieu qui est en toi est mis pour faire quoi? Donc, je disais dans Psaume 119, verset 160, Verset 160. je vais lire. Allez-y, pasteur. Le fondement de la parole, de ta parole, est la vérité. Amen. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu Est vérité. est vérité. Mais il faut aller connaître Cette parole-là. cette parole. Le fondement ici, c'est le pourquoi la parole est sortie. Pourquoi elle a été libérée. Voilà. Donc, la vérité, c'est ce qui doit être la norme, le pourquoi de chaque chose. Amen. Donc, il faut demeurer maintenant dans cette parole. Lorsque vous quittez cette parole, vous rentrez encore dans les chaînes. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu crée quelqu'un du moins Oui. pour être serviteur de Dieu. Oui. Il commence et il retourne aux affaires. Il devient enchaîné. Mais sans s'en apercevoir. Oui. Oui, parce que dans l'exercice de cet appel du ministère de l'œuvre de Dieu, il a des difficultés. Oui. J'ai écouté un pasteur tout dernièrement dire qu'il faut que les serviteurs de Dieu retournent pour créer des activités. J'ai dit, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas sa mission. Il ne connaît pas sa mission. Il n'a pas encore... Nous, on a expérimenté tout ça. Je vous ai dit dans une émission que Oui. j'ai fait des expériences. Oui. Parce que il faut éprouver les choses avant de les enseigner. C'est pourquoi je dis souvent, ce que je dis est prouvable. C'est des choses éprouvées. Comme dit Apocalypse là-bas, l'ont éprouvé. Oui. Qui a déjà pris par le feu. Par le feu. Et qui est devenu pur. Pur. C'est ça qu'il faut prendre chez le Seigneur Jésus. Un appelé de Dieu. Quand il laisse l'œuvre de Dieu pour aller à la politique, il devient enchaîné. Et là, les difficultés commencent. C'est clair. Et il va se dire, et pourtant je suis
Un C'est serviteur en du ce Dieu temps-là on vivant. trouve le sorcier et le diable. Ouais. Et on commence à courir à gauche et à On droite. commence par courir à gauche et à droite. Alors, Maintenant- alors que la vérité qui rend libre est là. Est là. À côté. Mais quand celui que Dieu a créé pour faire la politique se retrouve à la tête d'une église, il y a problème. C'est que lui, sa mission, c'est la politique. C'est la politique, c'est la gouvernance. Mais quand il découvre pas cette vérité et il vient à la tête d'une église, Hein? Parce que il y a problème. le zèle et la déception de la part des serviteurs de Dieu ou des soi-disant serviteurs de Dieu Oui. le révolte. Et lui-même, il crée une église. Il laisse l'administration de la cité. Oui. Et parce qu'il a un peu de moyens, il crée une église. Oui. Il s'enchaîne. Il devient captif Et pourtant, il dira qu'il est en train de servir le Seigneur dans la captivité. dans la captivité. Donc, on peut servir le Seigneur dans la captivité. Oui, et c'est ça qui est beaucoup Mais nombreux. pasteur, vous nous surprenez là. Non, les faits sont là. Le seul problème, c'est que le monde contemporain ne veut pas qu'on les cite en exemple. Eh oui. Le monde contemporain ne veut pas du tout qu'on les cite en exemple. Quand je vais appeler le nom de quelqu'un maintenant, Oui, même si les faits sont vrais, il va dire je l'ai diffamé. c'est vrai. Écoutez, la Bible a bien précisé tous les défauts d'Abraham. Oui, Dieu ne lui a pas fait cadeau. c'est vrai. Tout ce qu'il a commis comme faute là, on a cité ça dans la Bible. Pourtant, il est le père des nations aujourd'hui. Oui. Et c'est pareil pour David. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Donc, lorsque cet administrateur que Dieu a créé ne s'occupe pas de l'administration, il vient s'occuper des futilités. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie là-bas, Oui, tu sépareras ce qui est vil oui, de ce qui est précieux. Et tu seras comme ma bouche. Parce que la bouche de Dieu ne peut jamais mentir. ça c'est vrai. Il dit, tu sépareras ce qui est vil de ce qui est précieux. Précieux. Ce qui est vil, c'est ce qui est sans importance. Sans Quand valeur. les gens m'écoutent Oui. parler de la gouvernance, de la politique, Oui. on dit ce monsieur-là veut aller à la politique. Niet. On vous prête des intentions. Des intentions. C'est parce que cette connaissance est là, je veux la libérer. Et je dis à certaines personnes, je sais comment devenir ministre, ça ne m'intéresse pas. Certains sont même venus me voir, on va te mettre sur notre liste, et tu vas devenir député. Je dis niet. Ils ne vous ont pas compris. Ils ne me comprennent pas. À chacun sa mission. Donc, parce que Dieu m'a déjà libéré, aujourd'hui j'irai m'enchaîner. Pour chercher quoi? Oui, parce que il y a l'ambition Oui. qui dirige les hommes dans la captivité. Sans qu'ils s'en aperçoivent. Je veux être comme l'autre. L'ambition. Vous savez, il y a 4 expressions Oui. qu'il faut bien comprendre. Lesquels? La mission, Oui. provision, La provision. l'ambition. Oui. Et vous savez, la provision, Oui. la mission, Oui. et puis, comment dire, L'ambition. l'ambition. Oui. Ça fait 3. Oui, oui. Le 4e va venir. Oui. Tout à l'heure, je vais vous dire. Amen. Et ces expressions-là, Oui. il faut vraiment les manager. Lorsque votre ambition Ne- prime sur la mission, Oui. vous êtes enchaîné. Vous rentrez dans les liens. Écoutez, lorsqu'on a dit à Pierre que je fais de toi pécheur d'hommes, Oui. et il est allé retrouver Jésus-Christ dans sa splendeur, Oui. dans toute sa gloire, l'ambition est née. Ne quittons plus ici. C'est là il va pêcher les gens. Les gens, les hommes. Il veut rester là. Il dit, demeurons dans cette gloire, Seigneur. Je vais construire
3 tentes. On va rester deux. Moi, je vais vous servir. On dit, il sera pêcheur d'hommes. Maintenant, il veut devenir serviteur des grands. Oui. Il veut devenir serviteur des grands. Il veut se dévier de sa mission. De sa mission. L'ambition. Il ne veut pas demeurer dans la parole qui lui est adressée. Toi, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Et il y a beaucoup comme ça à qui Dieu a adressé cette parole. Mais de pêcheurs d'hommes. Mais qui n'ont pas découvert. Mais qui sont allés s'asseoir dans les églises. Et discutent même les postes. Au sein des églises. Oui. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Ils sont enchaînés. Au lieu de prendre leur Bible et de rentrer dans la ville, de prêcher l'évangile aux gens, ils sont assis dans l'église. Et ils sont doyens, ils sont anciens, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont diacres, ils sont tout. Alors que leur mission là, c'est d'aller amener les âmes pour Dieu. Alors, pasteur, par vos explications sur la délivrance, vous nous surprenez là. Vous nous surprenez par ces explications qui conduisent à la délivrance sans connaître le phénomène auquel on a droit souvent dans nos églises. De combats, prières. Où des gens tombent, roulent par terre, vous savez, en criant. C'est par là que nous avons commencé, non? Et ici maintenant, on voit qu'on peut être délivré de façon incognito, à l'abri des regards. Oui, et c'est de cette délivrance même là que Jésus parle. Mais expliquez-nous, pasteur. Je vous dis. Là, on n'y comprend rien là. Je vous dis ceci. Oui, pasteur. Lorsque Dieu crée quelqu'un et l'envoie sous le soleil, c'est pour une mission. Amen. Si sa mission, oui, c'est d'être un exemple. Oui. L'exemplarité. Et il vient sous le soleil, il fait le civisme. C'est-à-dire, il suit les autres. Il est enchaîné. Il suit les autres. Il fait comme les autres font. Il est enchaîné. Dieu veut le mettre comme un repère. Oui. L'exemplarité. Et qui aussi est un aspect très important. Quand les femmes viennent me voir pour dire, mon mari veut prendre une deuxième épouse, il a pris une troisième épouse, je lui pose la question de savoir, ton papa a combien de femmes? Elle dit 3, elle dit 4. J'ai dit, mais maintenant où est le repère? Mais pasteur, ça a quel rapport? Ça a beaucoup de rapport. Ah bon? Oui. Comment expliquez-nous? Oui. L'exemplarité a un effet très important. Ton oncle a combien de femmes? Il dit 3, 4, 5. Son papa là a combien de femmes? 3, 4, 5. Je dis où est le repère? Pourquoi c'est à lui maintenant vous allez interdire de prendre 2 femmes? Ah bon? Donc il y a un rapport. Mais c'est clair. Mais expliquez-nous, pasteur. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, non? L'exemplarité. Je dis, mais maintenant, si tu vas te plaindre à ton papa là, qui a 3 femmes, 4 femmes là, quel conseil peut-il te donner? Qu'est-ce qu'il peut dire à ton mari? Quel conseil peut-il te donner? Si on ne prend pas 3 femmes, pourquoi lui l'a pris? Ah oui. C'est ça la réalité. Mais ceux-là sont nés de nouveau. Ah, Est-ce que le fait de naître de nouveau là... Très bien. Il est né de nouveau. Pour qu'il échappe à ce sort là. Très bien. Il ne connaît pas la norme sur le mariage. Il ne connaît pas la vérité sur le mariage. Voilà. L'entourage lui enseigne le mensonge. Et l'enchaîne par ce mensonge. On dit communément, quand les hommes se retrouvent, on dit celui qui a une femme n'a pas de femme. C'est vrai. Et quand il parle, on dit non, je ne peux même pas l'écouter. Lui n'est pas garçon. C'est nous là qui pouvons parler. Il est frustré. Il pense que les gens là sont en train de dire une vérité. Et il cherche à les copier. Il cherche à les copier. À faire comme parce qu'il n'y a pas d'exemple. Ah oui. Son papa a fait. Ses oncles, tout le monde, les amis ont fait. Et quand même déjà, le peuple vote pour un président qui a 2 femmes, le peuple là même est aveugle. Ça ne fait pas l'exemple. Non, ça ne fait pas l'exemple. Ça ne fait pas l'exemple.
Alors, pasteur, dans Jean 6, verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pasteur Martin Jean Nestor, suffit-il seulement d'entendre les paroles de Jésus pour connaître la délivrance? Je l'ai dit dans une émission que ce n'est pas entendre là qui est le problème, c'est pratiquer. C'est pourquoi il dit, vous demeurerez dans ma parole. Vous mettrez la parole en pratique. Surtout lorsque elle vous est dédiée. Cette parole-là vous est envoyée. Vous demeurez en elle. Vous demeurez en elle. Et ce faisant, vous êtes vraiment ses disciples. Écoutez, c'est ça ou rien. Autrement, lorsqu'on aurait même chassé les démons de votre vie, oui, vous allez rester enchaîné. Comment vous ça? n'allez pas connaître toute la gloire de Dieu. Mais comment ça? Quel démon n'a pas chassé sous ce soleil? Et malgré... Nous avons chassé les démons, nous continuons de chasser les démons. Et malgré ça? Et malgré ça, parce que les gens ne veulent pas aller connaître la vérité qui les concerne. Écoutez, un monsieur était venu devant moi et je lui ai dit ceci parce que c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, toi, il y a une vérité qui te concerne. C'est que tu étais né pour ne pas connaître la nudité de 2 femmes dans ta vie. C'est-à-dire, lui, il ne doit pas connaître 2 femmes. Dans sa vie. Et il ne connaîtrait pas, il ne devrait pas connaître la nudité de 2 femmes dans sa vie. Et il ne connaissait pas cette vérité-là. Il ne connaissait pas cette vérité. Quand on a commencé à discuter, c'est depuis le jour où tu as commis cette faute-là que tu as chuté. Il dit oui. Et c'est par révélation que vous lui avez parlé. Oui. Je suis reconforté parce que plus tard, j'ai eu beaucoup d'exemples où Dieu même a révélé à des garçons que si lui, là, il connaît la nudité de 2 femmes, il aura tous les problèmes de ce monde. Voilà la vérité qui le concerne. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne réellement? Est-ce que les jeunes garçons veulent comprendre ce qu'on appelle la chasteté? Est-ce que les femmes veulent connaître la virginité jusqu'au mariage? C'est ça aussi des vérités. C'est ça la norme. Mais lorsque la science leur dit non, ils peuvent essayer. Qu'il faut essayer d'abord. On met à leur disposition des condoms. Les mesures de planning familial. Pour éviter les grossesses. Mais pour tomber dans les chaînes. Pour ne plus jamais être heureux dans leur vie. Ça c'est la science. Les écartant de la vérité, de la norme. Et les enchaînant. C'est ça la réalité. Donc, Rabelais avait-il raison? En disant quoi? Quand il disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, et la science aujourd'hui est en train de ruiner le monde. Parce qu'il n'y a pas la conscience qui guide désormais la science. Mais là, c'est compliqué. Mais écoutez, même ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous aviez voulu qu'on parle du coronavirus dans cette émission. Ce n'est pas l'inconscience qui nous a amenés là. C'est l'inconscience des scientifiques. Ah oui? De ces grandes puissances. C'est leur inconscience. Ayons le courage de le dire. Et c'est la ruine de l'humanité. Et si on était suffisamment fort, j'ai dit si on était suffisamment fort et qu'on est vraiment responsable, on doit poursuivre la Chine. Maintenant, je ne sais devant quelle juridiction on va la poursuivre. Parce qu'on me dira, non, écoutez, quelle que soit la thèse qu'on va avancer, quelle que soit la thèse qu'on va avancer dans cette pandémie, la Chine est coupable. Vous savez, on me dira non. Parce que c'est de là-bas qu'est partie la pandémie. On me dira non, c'est une mauvaise manipulation. Vous savez ce que les juges appellent homicide involontaire? Ah oui. Ah, vous savez ça, non? Pourquoi on ne laisse pas les gens quand il y a homicide involontaire? Mais là, vous posez un réel problème, hein? Mais tel n'est pas le but de notre émission, ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. Pour expliquer. Pour expliquer ce que vous venez de dire. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Et c'est même
quelqu'un qui est d'un pays développé qui l'a dit. Oui. Rabelais. Très bien. Si votre science est inconsciente, vous ruinez, et vous-même et les autres. C'est une vérité qui n'est plus au cœur des recherches aujourd'hui, de tout ce que l'on fait aujourd'hui. Mais plutôt, c'est le commerce. Et le commerce est plus dangereux que la sorcellerie. C'est-à-dire? Le commerçant, c'est le gain ou rien. Vous pouvez mourir. C'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est pourquoi il faut faire attention. Donc, je disais tantôt, Oui. même dans Proverbe chapitre 12, verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Lorsque vous dites la vérité, vous libérez la norme. Vous ramenez la norme. La norme, c'est la justice. Ne comprenez pas le mot justice dans le sens des tribunaux. Non. C'est ce qui est vrai. Ce qu'on doit dire. Et c'est ce que Dieu dit dans Ésaïe 45. Dans Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Je dis ce qui est dans la norme. Et ce qui doit être. Ce qui est dans la norme. Voilà. Lorsque, écoutez, aujourd'hui, les faits sont là, non? Dieu dit dans sa parole que la folie règne dans le cœur des enfants. Et il faut chasser cette folie-là par la chicotte. Oui. Mais lorsque vous décidez que le châtiment corporel est interdit à l'école, on nous prend tous les enfants, on les embricade à l'école. Je dis bien, on les embricade à l'école. Et on réprimande même les parents qui chicotent leurs enfants. Leurs enfants. Parce que certains parents s'en ont abusé. Oui. Et on prend une loi. Et on profite. On s'écarte de ce que Dieu dit. Vous voyez les faits, non? Les faits sont là. Les faits sont là. Têtu. Très bien. On ratifie ces conventions qui n'ont rien à faire avec l'humanité, qui ne veulent pas arranger l'humanité. Il fallait simplement châtier ceux qui en abusent. Mais on prend des lois pour interdire tout ça. On dit il n'y a pas de chicotte, il n'y a pas de chicotte. C'est fini. Les faits sont là. Non? Ça va nous conduire où? À la destruction. Que Dieu n'ose. À moins que vous revenez dessus. Que Dieu n'ose. Il faut que les gouvernants comprennent cette vérité. Et Dieu dit, quand tu le chicoteras avec la lanière, il ne mourra pas. Dieu dit, quand tu vas frapper ton enfant avec la chicotte, il ne mourra pas. Dieu n'a pas dit de le frapper avec un bâton ou avec la palette. Oui. Ou prendre un tabouret pour et le tabasser avec. Non, la chicotte. Il faut corriger. Il faut corriger. On dit non, il y a plusieurs manières. Il faut lui dire de ne pas sortir à la récréation. On nous a fait ça. Oui. On n'en est pas mort quand même. On n'en est pas mort. À l'école. Combien de personnes sont mortes à l'école parce qu'on les a chicotés à l'école. À l'école, quand on dit dictée question, analyse grammaticale, analyse logique, c'est la chicotte. Très bien. Mais on n'en est pas mort. On n'en est pas mort. Combien d'enfants sont morts avant qu'ils n'aillent s'asseoir, ces anthropologues, ces philosophes, ces scientifiques, ces grands-là, pour prendre ces décisions et pour la valider. Donc ils prennent des décisions qui nous arbitraires, enchaînent. Qui nous enchaînent. Et qui nous mettent dans les liens de Satan. Des générations sont enchaînées avec ça. La paresse s'installe. L'oisiveté s'installe. La médiocrité s'installe. Le laisser aller. Et vous voyez tout ce qui se passe. C'est un autre pli qu'on est en train de donner à nos progénitures. Et c'est dommage. Parce qu'ils se sont écartés. Et on s'étonne de voir les enfants jouant aux films pornographiques dans les écoles. Voilà. Puisque c'est ce qui a défrayé la chronique cette semaine. Oui. On s'étonne. Il ne peut pas en être autrement. On s'étonne alors qu'on est responsable en amont. Il ne peut pas en être autrement.
Il ne suffira pas aujourd'hui de sanctionner une école, de faire ceci. Non, 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 non. Il faut aller chercher la racine de vos problèmes. La racine est là. Il ne faut pas voir là où on a chuté. Il ne faut pas voir là où on a chuté. Il faut voir là où on a trébuché. Oui. Vous frappez votre enfant, un autre a appelé la police, vous dit il frappe son enfant. Et c'est ça la mode aujourd'hui. On arrive là-bas, le policier crie. Sur toi devant les enfants. Sur toi devant les enfants. Écoutez. Oui. On ne devait pas mettre n'importe qui comme enseignant. Ruine de l'âme. Ruine de l'humanité. Ruine de l'âme. Oui. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. C'est-à-dire il faut aller acquérir. Il faut l'avoir. Oui. Il faut même sortir l'argent pour aller acquérir la vérité. Et ne la revend pas. Acquiert la vérité et ne la revend pas. Oui. C'est-à-dire tu l'acquiers et elle demeure avec toi. Avec toi. Il faut acquérir la vérité. Et ne la laisse plus partir. Ne la laisse plus partir. Et là tu es libre. Tu es libre. C'est profond. Ne la vends pas. Mais là il y a une question de foi, à mon avis. Oui, il faut d'abord connaître cette vérité. Sinon vous allez la vendre. Vous allez la brader. Vous allez la quitter. Vous allez la rejeter. Or, comme il y a toujours deux sons de cloche, il y a toujours deux sons de cloche. Oui. Il y a quelqu'un qui vous dit, une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. Alors, pasteur. Et il y a un autre qui vous dit, oui, il faut mettre la fille à l'école. Oui. La vérité se trouve où? La vérité, c'est que la fille doit aller à l'école. Mais il y a un problème que nos frères et sœurs souvent posent à l'église. Comment demeurer dans la parole? C'est là la question. Non. La question n'est pas là. C'est une préoccupation. C'est qu'il faut connaître la parole qui vous concerne. Et, si et demeurer dedans devient un peu facile. Expliquez-nous. Lorsque vous savez que cette parole vous concerne et que vous la comprenez, l'appliquer devient facile. Il est vrai, le diable veut vous ressortir. Oui. Et vous allez résister. Vous savez, la vérité, oui, lorsqu'elle vous ouvre la porte, vous rentrez, vous s'installez et vous allez y demeurer pour longtemps, pour toujours. C'est pourquoi le proverbe dit qu'il ne faut pas la revendre. Voilà. Mais lorsque le mensonge vous ouvre la porte, ah oui, vous rentrez, mais on va vous sortir par les murs en plein jour. Expliquez-nous, pasteur. Ça paraît proverbial là. Hein? Ça paraît proverbial. Je ne sais pas quel exemple je vais donner. Oui. Lorsque vous mentez, oui, pour recevoir un marché, vous allez mal faire le marché. Vous mentez pour avoir un bien. Un bien, vous allez mal gérer le bien et on va vous hurler. Alors je comprends. Ça va entraîner la honte. Vous serez couvert de honte. De honte, en plein midi. Et vous serez obligé de cacher votre visage. Votre visage. Oh, que le Seigneur éloigne ça. Mais lorsque la compétence, la vérité, le savoir-faire, vous fait gagner le bien. Vous faites gagner le marché. Le marché. Vous demeurez. Lorsque la compétence vous fait gagner le poste de ministre, vous restez. Vous travaillez, vous réussissez. Mais lorsque c'est le parrainage, le copinage, les négociations, les mensonges, les pots de banane glissés à l'autre qui vous fait gagner ça, vous trébuchez et vous finissez devant les tribunaux. Alors, pasteur, dans les précédentes émissions sur la délivrance, vous nous aviez entretenu sur ce que doit faire le chrétien pour être à l'abri des oppressions sataniques. Est-ce que vous pouvez revenir dessus par rapport à ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de cette vérité qui nous affranchira?
Que peut faire le chrétien pour être définitivement à l'abri des oppressions sataniques? Non, on ne peut jamais être définitivement à l'abri de l'oppression. L'oppression sera là. Mais on gagnera toujours sur les oppresseurs. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je préfère vous dire ces choses. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais, ayez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, on ne peut pas être à l'abri des oppressions. Mais on gagnera toujours sur l'oppression. C'est ça les chrétiens doivent comprendre. Malheureusement, quand les problèmes viennent, on dit, ah, et pourtant, je suis chrétien, et pourtant, je prie, et pourtant, non. Alors, ça doit venir même pour agrandir votre foi. C'est aussi une vérité. Oui, pasteur, il y a une question qui me taraude l'esprit. Oui. Depuis qu'on a commencé cette émission. Allez-y, posez-la. Je me suis toujours demandé, puisque vous et moi, nous pouvons lire et écrire en français. Mais il se trouve que dans nos églises, il y a des frères qui ne savent ni lire ni écrire. Alors ceux-là, comment peuvent-ils connaître la parole et comment peuvent-ils demeurer dans cette parole? C'est pourquoi je dis, non, vous savez, l'église s'est désorganisée elle-même. Amen. Et aujourd'hui, n'a plus les moyens de sa politique. Elle n'est plus formatrice de disciples. Très bien. Et vous savez, le chrétien n'a pas besoin, comment dirais-je, de beaucoup de paroles vaines. Mais on nous a amenés, et nous les pasteurs d'aujourd'hui, à dire beaucoup de choses. Je dis, il faut tout faire pour que celui qui vient à Christ connaisse la parole qui le concerne. Illettré, analphabète qu'il soit là, il n'a qu'à connaître ce qui le concerne. Maintenant, lorsqu'il connaît ce qui le concerne, oui, il y a deux choses qu'il doit connaître. Quelles sont ces deux choses? Tout ce qui est incompatible, oui, à ce qui le concerne. Vous savez, dans la Bible, il est dit, il est vrai, il est dit que dans Proverbe, oui, il n'est point conseillé de faire boire au roi du vin et des liqueurs fortes. Le roi, le président de la République, ne doit pas prendre du vin et des liqueurs fortes. Mais les gars là se baignent dedans, non, dans les champagnes. ils ne doivent pas se saouler. Le roi ne doit pas se saouler. Parce que quand il est saoul, il ne peut pas réfléchir. Quand il est saoul, il peut prendre n'importe quelle décision. Il peut dévier. Même quand on vient lui rendre compte, il ne suit pas ce qu'on dit. Non. Vous voyez ce qui se passe, non? Je disais tantôt. Oui, pour les frères qui savent ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Dans nos églises. Il faut leur dire la vérité qui les concerne. Tout ce qui est incompatible à cette vérité qui les concerne. Et tout ce qui est risque. Et quand la personne commence par méditer cette parole, cette vérité qui la concerne, elle est libérée. Elle vit normalement. Elle peut vaincre tout. Elle peut vaincre tout. Vous savez, il est incompatible avec le métier de pasteur, oui, de recevoir des gens de sexe opposé dans des coins, dans des bureaux. C'est incompatible. C'est incompatible avec le ministère pastoral. Si vous êtes un pasteur, c'est incompatible avec votre ministère pastoral de recevoir les femmes au bureau. C'est ça des vérités. Et vous serez libéré de tout soupçon. Il est incompatible de mettre les femmes dans les véhicules pour sortir régulièrement. Sous prétexte qu'on est en train d'aller à l'évangélisation ou on est en train d'aller faire œuvre de Dieu. Une fois en passant, c'est pas grave parce qu'il y a une situation et puis, oui, là d'accord. Mais quand ça devient une habitude, c'est incompatible avec l'œuvre
Et là, tu risques de te faire enchaîner. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés parce qu'ils ne comprennent pas ça. Sous prétexte que, vous savez, c'est elle qu'on a trouvé. C'est pas votre épouse. Donc, il y a l'incompatibilité qu'il faut connaître. Le commerce même là a sa norme. Oui. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir, vous allez connaître la prospérité. C'est que il ne faut pas faire le surenchère. Et vous allez voir, vous savez, dans mon pays, le Bénin, ou pratiquement les pays colonisés par la France, oui, tout est cher. Vous avez évolué. Mais quand vous allez dans les pays anglophones, tout est moins cher. Oui. Et ils évoluent. Et qu'est-ce qui explique ça? Mais c'est ça, surenchère, oui, est incompatible avec la prospérité. Ça veut dire qu'on nous a appris à faire de la surenchère? Oui. C'est ça? C'est la mentalité française. C'est-à-dire profit maximum. Oui. Une formation que vous allez avoir en France à 3 millions, vous l'aurez en Angleterre moins cher. Avez-vous fait l'expérience? Allez fouiller. Je dis des choses prouvables. C'est ça la réalité. Ce que vous allez acheter au Bénin à 5 000 là, vous allez l'acheter au Nigeria à 1 500. À 1 500. Ça, j'en sais quelque chose. Bon. Alors vous connaîtrez la vérité. La vérité. Et la vérité vous affranchira. Et lorsque nos gouvernants même veulent fixer le prix de certaines choses, l'esprit là, le surenchère est déjà là. On veut gagner nécessairement beaucoup. Alors, pasteur, le thème de cette émission est très profond. Notre Seigneur... C'est pourquoi Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire que cette vérité jaillisse sur eux et les mette à part. Lorsque vous connaissez la vérité vous sort du lot, du joug satanique. Du joug satanique des autres et vous met à part. Et vous rend propre. Vous rend propre. Clean. Clean. Et vous savez désormais où aller. Vous savez quoi regarder. Vous savez quoi manger. Vous savez comment vivre. Vous êtes mis à part. C'est la plus grande délivrance. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs s'évertuent à enseigner. Malheureusement, les gens ne reçoivent pas. C'est grave. J'ai dit bel et bien qu'il ne faut pas enseigner pour enseigner. Il faut enseigner des choses prouvables. Des choses que vous avez éprouvées. Oui. Parce que lorsque vous enseignez ce que vous n'avez pas éprouvé, vous ruinez beaucoup de personnes. Je vais donner cet exemple. Un grand pasteur de la sous-région, quand il a commencé son ministère, c'est que tout ce qui est télévision là, c'est diabolique, il ne faut pas regarder. Aujourd'hui, lui, il prêche par satellite. Oui. Et il a ruiné beaucoup de personnes avec son enseignement, avec cet enseignement. Alors, pasteur, nous sommes tenus par le temps et on doit conclure cette émission. Et quel pourrait être votre mot de fin sur cette vérité dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ? Je demande à tous mes compatriotes de prier et de demander que Dieu leur envoie la vérité qui les concerne. La vérité qui les concerne. C'est-à-dire la mission pour laquelle ils sont créés. Et comment ils doivent mener cette mission. Et ça va leur permettre même de comprendre la provision que Dieu a mis. Et de tout faire pour cadrer leur ambition. Parce que l'ambition va les conduire à la captivité. L'ambition démesurée. Et vous rencontrerez votre bénédiction, votre prospérité. Vous allez atteindre l'abondance.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et, chers amis téléspectateurs de Évangélique TV, vous l'avez compris, c'est un thème passionnant. Et nous sommes au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ce faisant, vous ne manquerez pas vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien en ce monde où nous connaissons des tribulations, des fléaux de toutes sortes. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Il n'abandonnera pas son peuple du Bénin. Il n'abandonnera pas son peuple de la surface de la terre. Restez toujours câblés sur Évangélique TV. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye.